gourmands, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui j'espère vous fera autant plaisir que la dernière. Cette fois-ci on parle encore des ouvertures de colis. J'en ai reçu quelques-uns et je tenais à les partager avec vous. Allez, c'est parti! On commence avec un colis qui est très gourmand, qui est très diversifié et qui se trouve dans mon congélateur. Alors vous inquiétez pas, j'ai gardé les boîtes, je vais pouvoir vous montrer de quoi il s'agit. Ce sont tout simplement des produits de la marque Tout par Gel. Donc j'ai reçu plusieurs produits, ici je vais vous en présenter 5. Le 6e que j'ai reçu est toujours au congélateur parce qu'il s'agit d'un bac de glace de citron de Sicile. Il a l'air excellent, on ne l'a pas encore goûté, mais je pense qu'on va bien se régaler. Dans les autres produits reçus, j'ai entre autres ce petit paquet là, qui sont des cônes pour enfants. Alors moi j'ai fait ma gourmande, je suis une grande enfant, j'y ai goûté. Donc ce sont des petits cônes à la vanille avec une sauce fraise et quelques bonbons chocolatés. Le format est pas trop grand, c'est vrai que c'est idéal pour les enfants et c'est vraiment très bon. Entre autres, j'ai reçu également, donc ça s'appelle la Petite Folie numéro 36 parce que chaque glace a un numéro en fait de Petite Folie. Ici ce sont des cônes vanille chocolat avec un cœur de sauce. Alors, le cœur de sauce, je m'attendais à quelque chose de très coulant. Or pas du tout, c'est un bâton de chocolat, mais c'est très bon parce que du coup ça amène du croquant dans le cône. Les petits billes chocolatés et la sauce chocolat sur le dessus, bah, c'est très bon. Là le format du coup est un peu plus grand que celui-ci, mais c'était très bon aussi. Il nous en reste encore bien sûr, on n'a pas tout mangé. Ensuite on a reçu des petits pots, donc ici c'est la saveur Mont Blanc et là la glace banane sauce chocolat. Le Mont Blanc malheureusement on n'est pas trop fan, on va y goûter quand même, mais on va bien trouver au pire quelqu'un qui va les manger, je ne m'inquiète pas si jamais on n'aime pas ça. Concernant celui-ci, on les a mangés hier soir, on a beaucoup aimé. Le seul petit point négatif pour moi c'est la sauce chocolat qui était trop forte en goût. Je suis pas une grande fan du chocolat noir très fort, j'aime ça le chocolat noir mais pas quand ils sont hyper forts. Là malheureusement j'ai trouvé que ça contrastait trop avec la glace à la banane qui est très sucrée et dans laquelle on retrouve des morceaux de banane entiers qui eux apportent encore une dose de sucre à la glace. Du coup je trouve que le contraste n'était pas assez équilibré, ma foi ça s'est bien mangé, c'était des tout petits pots, sincèrement ils font un point net surgelé de 50 grammes, donc vous voyez c'est vraiment pas grand chose, mais bon après on s'est quand même régalé, mais c'est pas un produit que je rachèterais de mon côté. Pour terminer sur les glaces, on a reçu également une Petite Folie numéro 37, il s'agit en fait de bâtonnets géants panna cotta fruits rouges. Alors là, bon, on sait tous à quoi ressemblent ces grands bâtonnets. Voilà, je vais pas citer le nom, mais je pense qu'on va vraiment se régaler. J'en avais déjà acheté, du coup je les connais, je sais qu'ils sont très très bons. Et voilà, j'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud pour pouvoir mieux les apprécier, parce que là il fait encore beaucoup trop froid pour que je puisse les manger convenablement. Et puis bon, hein, les calories avant l'été, je sais pas si c'est une bonne idée. Donc on verra après. On continue. Donc j'ai reçu dernièrement un petit colis avec deux nouveautés de produits. D'une part c'est Favols, donc je vous en ai déjà parlé sur le blog si vous me suivez depuis quelques temps. Vous savez que j'ai fait un brunch avec les confitures Favols au restaurant sur l'eau Odec. L'Odec en fait qui est comme je vous disais un restaurant sur l'eau qui se trouve à côté du Carrousel des Monts Marins sur Nantes. C'est un lieu en fait où j'aime bien aller, je trouve ça très joli, on a une très belle vue et puis bon ça dépayse un peu de manger sur un bateau. Moi perso voilà, je suis fan. Et bon tout ça pour vous dire que Favols en fait cette année fête ses 50 ans et pour cette occasion ils ont créé en fait un produit qui surprend, qui voulait marquer un petit peu. Il s'agit en fait d'un confit de champagne aux paillettes d'or. Alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est vrai que ce confit là en fait il est super joli quoi. Donc c'est tout transparent, ça ressemble un peu à une gelée. Dedans donc on a des paillettes d'or. Voilà, que vous dire de plus, c'est sucré, donc il y a du sucre de canne, du gélifiant, de la pectine de fruits, il y a 0,005% de paillettes d'or, donc ce qui est quand même pas mal. Et donc il y a quand même 45 g de sucre pour 100 g de produit. Ici donc on a un point net de 110 g, donc voilà. Je pense que je vais en faire bon usage, je ne vois pas trop comment le manger dans l'immédiat, mais par contre pour les fêtes de Noël, je pense qu'il va être hyper apprécié. Comme c'est recommandé, ils disent qu'on peut idéalement l'accompagner pour du foie gras ou du magret de canard, ou alors, pas bête, de l'inclure dans un macaron ou un sorbet. C'est vrai que ça peut être hyper intéressant. Bon, je vais voir ce que je vais en faire, mais en tout cas je suis hyper contente d'avoir reçu ce produit et j'ai hâte de le tester.
produit reçu dans ce colis. Il s'agit en fait d'une confiture à base d'abricots du Roussillon et de baies de goji des Pyrénées. C'est une cuisson douce sous vide à basse température qui a été réalisée. Tous les produits en fait sont bio, hein, si je m'en fie à l'étiquette, de l'agriculture biologique. Donc cette préparation en fait a été faite pour les 30 ans de saveur attitude de la marque Naturgy. Je ne connais pas du tout cette marque, donc j'ai hâte de découvrir. On continue avec la Dégustabox du mois de mai. Alors, dans cette box, j'ai reçu à nouveau plein de produits. C'est parti, on commence donc avec un mélange de noix de cajou grillées et de cranberry de la marque Seaburger. Je suis super contente parce que j'adore les noix de cajou. Je pense qu'on va bien se régaler. Je vais le garder précieusement pour nos prochains apéros cet été sur la terrasse. Ensuite, j'ai reçu une tablette de chocolat noir et de... Alors c'est quoi? C'est des pépites à l'orange, pardon, de la marque Côte d'Or. Je connais pas du tout le produit, je sais pas ce que ça va donner. C'est à base de chocolat noir, donc j'ai une petite appréhension toujours, mais je pense que ça va quand même être un très bon produit. Ensuite, il y avait un sirop de framboise rose de chez Moulin de Valdonne. Je suis une grande fan à nouveau de cette marque parce que je trouve leurs sirops toujours hyper bons. Ils sont toujours sucrés bien sûr, mais juste comme il faut. Donc voilà, je pense que pour mes prochains smoothies, mes cocktails ou même comme ça avec de l'eau plate ou gazeuse, quelques glaçons, ça fera parfaitement l'affaire. J'ai hâte d'y goûter. Il y avait également dans la box une sauce pour mon conjoint. Ça va pas être pour moi, c'est une sauce sriracha. Désolée pour la prononciation, je connais pas. C'est une sauce chili, donc qui est forte hein, bien sûr. C'est du coup pas un produit que j'apprécie, mais mon conjoint se fera un très grand plaisir de la déguster. Je ne sais pas avec quoi, mais on vous trouvera bien à l'occasion. Il y avait également un petit paquet de bouchées à la noisette de la marque Kerkadelac. Donc ça c'est une marque que je connais parfaitement bien, je vis pas très loin de la Bretagne, donc autant dire qu'elle est assez connue ici. J'aime beaucoup le principe parce que c'est un sachet refermable, du coup ça permet aux produits de ne pas se dessécher et d'en manger à toute heure. On continue dans la box, on a reçu 2 barres de chez Nature Valley. Du coup c'est une barre là à base de flocons d'avoine, je pense... que je vous dise pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est des flocons d'avoine et de miel, pardon pour celle-ci. Et là c'est flocons d'avoine et chocolat noir. Je trouve le format hyper pratique parce qu'en fait dans le sachet il y a 2 barres qui font environ 40 grammes chacune. Du coup ça permet de partager si on n'aime pas ou même si ça fait trop d'un coup. Voilà, je trouve que c'est hyper bien. Pour une prochaine balade en forêt ça va le faire. On continue, c'est les nouveautés de chez Pelfort, du coup ce sont des bières, donc à consommer avec modération et bien fraîches. L'une au citron et l'autre à l'orange et l'orange sanguine. Je suis mitigée en fait sur ce produit parce que voilà, je bois pas énormément de bière. Je suis pas sûre des associations, alors citron si, mais par contre celle-ci orange sanguine, je suis pas tout à fait sûre. Dans la box précédente, je vous avais présenté des San Pellegrino, pareil, qui avait une association orange sanguine, et j'avais pas du tout aimé au final. Du coup, je sais pas si je vais la boire moi ou si je vais la confier à quelqu'un d'autre pour tester à ma place. Voilà, on verra. Par contre, celle au citron, je suis hyper contente parce que c'est hyper rafraîchissant. Et voilà, je bois pas d'alcool, ou très peu. Donc je me dis à l'occasion, 1 ou 2 gorgées, et après, hop, je la refourgue à mon chéri. Ni vu, ni connu, elle sera bu. On continue avec un produit de la marque Le Jardin d'Orante qui présente en fait cette fois-ci des mini cornichons doux au balsamique. Voilà, donc ça pareil pour cet été avec le barbecue ou dans une salade piémontaise ou quelconque salade d'ailleurs, ou même quelques sandwichs sur la route pour aller en vacances. Voilà, je me dis que ça peut être hyper bon. En plus ils sont tout petits, donc à tester. J'ai reçu également une cup d'ananas au jus de chez Rochefontaine, donc je connais pas du tout cette marque là. Par contre je suis très contente d'avoir reçu ça parce que je ne pense jamais à acheter des fruits en coupe comme ça, des coupes de fruits. Mon chéri en fait emmène son repas le midi et c'est vrai que par principe je prends toujours des yaourts ou des fruits entiers comme des bananes, des pommes, des poires, des brugnons, enfin voilà des fruits entiers quoi. Sincèrement je pense jamais à la coupe. Donc là ça peut être carrément bien pour lui, en plus l'ananas voilà, c'est quand même bien plus pratique quand il est déjà coupé que de se le balader sous le bras. Le petit point positif c'est qu'il y a déjà une petite cuillère qui est inclue dans la cup, donc voilà. Je pense que ça va pas être mauvais et j'attends d'avoir son retour hein, tout simplement.
Pour terminer, oui c'est ça, pour terminer, j'ai reçu des produits que je voulais tester depuis un petit moment, mais c'est vrai que je m'étais jamais lancée tout simplement parce que mon chéri m'avait dit que c'était des produits très très secs et que lui il n'aimait pas ça. Donc j'avais pas envie d'acheter quelque chose qui allait se retrouver au fin fond d'un placard si jamais moi non plus j'allais pas les aimer. Donc je me dis, là je les ai reçus dans une box, donc ça va être l'occasion. Il s'agit des produits de la marque Vasa. Donc ce sont des tartines légères et croustillantes. À base de seigle, si je me trompe pas, oui c'est ça. Là c'est seigle et là c'est seigle et son de blé. Du coup je vais tester, alors pour l'occasion j'en ai reçu quand même 2 paquets. Donc je vais voir ce qu'il en est, si j'aime ça ou pas. Et puis si j'aime pas, je croise les doigts pour que ma belle-mère ou mes voisins ou je ne sais qui aime ça. Parce que j'ai pas envie de gâcher le produit, j'ai envie de confier ça à des personnes qui aiment les tartines croustillantes. Et qui sait, ça se trouve moi je les aimerais, donc je les mangerai moi-même. Affaire à suivre. Et puis en petit cadeau dans la box, on a reçu des petits bonbons qui vont certainement vous rappeler des souvenirs. Il s'agit de têtes brûlées. Alors là ce sont des têtes brûlées au goût cola. C'est pas forcément ceux que j'aimais à l'époque en tout cas. Ça reste quand même assez chimique, hein, faut pas oublier. Mais c'est juste trop fort parce que c'est pas du tout un produit que j'achète aujourd'hui. Par contre quand j'étais petite, voilà, j'allais à la boulangerie, je m'achetais 1 ou 2 têtes brûlées, on partageait ça avec les copains et je me souviens que ouais, ça arrachait déjà bien à l'époque, donc à voir, on va retester ça et on verra ce qu'il en est. Et puis au niveau des recettes, donc on nous propose alors des tartines justement avec les produits Vasa, fromage de chèvre et noisettes grillées. Et pour la deuxième recette, c'est avec la sauce sriracha, que j'espère toujours bien prononcer. C'est du pain de campagne à la salade d'œufs et la sauce. Au niveau du prix de la box, j'ai pas trop calculé, mais de ce que je vois à peu près, ouais, c'est... Ouais, on dépasse bien. Donc je vous rappelle, la box est à la 15,90, livrée dans un point relais. Et là, quand je regarde à vue de nez, on doit être à peu près dans les 20 € de produits au niveau de la contenance. Donc voilà, le contrat est rempli encore une fois. Au niveau de la diversité de ce mois-ci, je suis assez contente quand même, parce qu'il y a quasiment tous les produits que j'aime, sauf la sauce pimentée bien sûr. Mais voilà, tout le reste, je sais que je vais les manger et du coup, ce n'est pas un loupé ce mois-ci. Donc je suis contente. Voilà, on passe au colis suivant. On continue cette fois-ci avec un projet crowdfunding. Donc c'est un projet en fait que j'ai soutenu à travers les plateformes connues, hein, tout simplement. J'aime bien de temps en temps soutenir certains projets. Là il s'agit d'une box de bière. Donc vous le savez, je ne bois pas de bière, mais mon chéri oui, et j'avais envie de lui offrir en même temps cette box-ci. Du coup avec mon apport, j'ai pu bénéficier de la première box qui a été envoyée. Au niveau de la marque, donc il s'agit de Hops & Beer. Donc c'est une marque, si je ne me trompe pas, qui est sur Montpellier. J'ai reçu donc ce coffret. Le principe est simple, donc tous les mois on reçoit une sélection de 6 bières qui viennent des meilleures brasseries du monde. Et le but en fait c'est de nous surprendre et d'élargir nos connaissances sur la bière. Je n'invente rien, c'est marqué ici, j'ai simplement lu, je l'avoue. Donc dans ce coffret, j'ai reçu donc 6 bières. Vous les entendez, mais hop, les voici. On va éviter de faire de la casse. Voilà. Et un petit livret qui contient un petit mot de présentation de la part de Marie. Les 6 bières avec plein de détails, plus un petit mot d'Antoine. Donc Marie-Antoine, si vous comprenez bien, sont les concepteurs de cette box. Et à la fin, une recette avec une des bières. Et puis quelques infos sur un parrainage et sur l'espace dégustation. J'y reviens juste après. On va parler des bières un petit peu. Je vous mens pas, moi je m'y connais pas beaucoup. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dessus. Pas tout, mais en grande partie. Donc au niveau de la première bière, elle vient de France. C'est une bière qui s'appelle Bendorf de la microbrasserie strasbourgeoise. Qui est la bière Miel Harmonie. Donc elle fait 7 degrés. Et elle est brune. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai un peu plus de détails. Ensuite, il s'agit de celle-ci. C'est une bière qui vient des USA,
qui s'appelle la Ragin Beach, je suis pas sûre, hein. Donc la Flying Dog plutôt, moi c'est comme ça que je l'appelais. Elle fait 8,3 degrés et c'est une ambrée, pardon. C'est une bière ambrée. On continue avec une bière que je connais qui est la Saint-Bernardus Wheat, qui est donc une bière belge qui fait 5,5 degrés et qui est blonde trouble au niveau du visuel. Ensuite, on a reçu la Popperings Hommelbier, qui est une bière belge qui est blonde et qui fait 7,5 degrés. Ensuite, la 5 O'Clock Shadow, qui est une bière anglaise, qui est ambrée avec une mousse crémeuse blanche et qui fait 7,3 degrés. Et pour finir, la Grosse Bertha, qui est une bière belge, qui fait 7 degrés et qui est blonde dorée. Voilà, si vous voulez un petit peu plus de détails sur le ressenti au niveau du nez ou au niveau du goût, n'hésitez pas à me demander, j'ai les infos. Je ne vais pas tous vous les lire, mais voilà, c'est plutôt sympa. Concernant le mot d'Antoine sous chaque bière, il donne son ressenti en fait, parce que lui, il les a toutes goûtées. Et du coup, on sait très bien ce qu'il en pense, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal en fait. Concernant la recette, elle a été faite avec cette bière-ci. Donc c'est une recette de bâtonnet de fromage à la bière, donc dans lequel on a incorporé un petit peu de bière. Ça ressemble un petit peu au stick de fromage pané, croustillant et fondant. Voilà, tout simplement. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a un système de parrainage, donc si vous le souhaitez, je peux, mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Mais il y a surtout, un espace dégustation qui est réservé aux abonnés. Alors moi ça, j'ai beaucoup aimé ce principe-là. Ça permet en fait à tous les abonnés d'échanger entre eux sur les bières reçues dans le coffret du mois. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a chacun un ressenti différent et du coup ça permet de, d'en parler avec d'autres passionnés, voire d'autres amateurs de bière et de se donner un petit peu ses ressentis sur les dégustations. Donc j'aime beaucoup ce petit point-là. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter leur page Facebook et le site Hops & Beer. On termine avec le dernier colis que j'ai reçu. Il s'agit en fait d'un colis parce que je suis membre du jury pour le Grand Prix Cuisine Actuelle 2016. Dans ce colis, j'ai reçu 9 produits salés. D'autres membres du jury ont reçu, eux, des produits sucrés. Mon rôle en fait est tout simple, il suffit que je goûte la totalité des produits et ensuite à la fin du temps qu'on nous a donné, on doit remplir un questionnaire avec ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, enfin ce que l'on aime moins, sur chaque produit. Du coup, moi j'ai un petit avantage je pense, c'est que la plupart des produits je les connais déjà. Donc c'est hyper intéressant parce que ça me permet de tester plus tranquillement le reste des produits que je n'avais jamais goûté. Donc c'est parti. Dans les produits que je connais déjà, j'ai reçu des spaghettis de quinoa tomate. J'adore ce produit-là. J'en ai fait une recette sur le blog, une mini pizza de mémoire. Du coup, c'est un produit que je consomme très régulièrement, que j'achète beaucoup parce que j'aime beaucoup le goût que ça a et des spaghettis de quinoa, ça change totalement des spaghettis habituels qu'on peut manger. Du coup, je suis très contente qu'il fasse partie de la sélection. Ensuite, j'ai reçu également un produit que je consomme beaucoup, il s'agit de la sauce soja Kikkoman. Je n'achète que de cette marque-là, puisque je trouve que c'est la meilleure sur le marché actuellement. Je suis vraiment contente également qu'il fasse partie de la sélection. J'achète généralement le grand format, puisque je m'en sers beaucoup, bien sûr, quand on mange japonais, mais également quand je fais des marinades, ou alors quand je fais des plats en sauce, parce que ça apporte un goût en fait totalement différent, et c'est vrai que c'est souvent qu'on le retrouve dans mes recettes. Encore un produit que je connais déjà, il s'agit d'un moulin à sel et poivre de la marque Le Guérandais. Donc c'est un moulin, ce qu'il y a de plus classique. Je connais la marque, je connais leurs produits, j'en ai déjà acheté aussi. J'aime beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir m'en servir. J'ai d'abord d'autres sels à terminer. Un produit que je connais également, il s'agit de la marque Maille, de la moutarde au miel. Je suis très fan de ce produit-là parce que je trouve que ça a un très bon goût de miel. Du coup, je suis très contente de l'avoir reçu. J'ai déjà des petites idées recettes avec. Il faut que je me dépêche parce que j'ai bientôt presque plus de temps pour tester tous les produits, donc vite.
Un autre produit que je connais mais je ne connaissais pas cette saveur, c'est la marque Too Good qui font en fait des snacks popés à base de soja et de pommes de terre. Donc ici c'est une saveur tomate et herbe. Malheureusement en fait le snack popé il est devenu des miettes. Donc je pense que je vais détourner un petit peu le concept au lieu de le manger comme ça à l'apéritif ou autre. Je vais essayer de l'inclure dans une recette, on en reparle bientôt. J'ai reçu un produit que je connaissais pas, donc ce sont des graines de soja toastées de soy. Donc moi je mange déjà des germes de soja, par contre juste les graines toastées, ça je connaissais absolument pas. Donc j'ai un apéro prochainement avec des amis, je pense que je vais l'ouvrir. Un produit dont je connais la marque, il s'agit de Croque Frais. Donc là ce sont des olives à l'andalouse, herbe et citron. Alors je suis mitigée sur ce produit. Le pourquoi c'est que je ne mange des olives que sur des pizzas. C'est très rare que j'en mange ailleurs. Au niveau de la saveur, ça par contre c'est top, ça me dérange pas. Mais c'est surtout que quand j'ai reçu le produit, je sais pas si vous verrez vraiment à la caméra, mais en fait le produit il est bombé. Et je suis pas fan en fait de déguster un produit dont le contenant a été déformé. Du coup j'ai un petit peu peur que ça ait pas altéré le goût, mais voilà, plus sur la consommation ou voilà, bon. On va goûter quand même, je vais d'abord sentir le produit et si à l'odeur je ne remarque rien, ça m'empêchera pas d'y goûter. Ensuite, il y a eu également donc, un produit de la marque Sacla, donc là je connais également cette marque là. Là il s'agit d'un pesto à la truffe blanche d'été. Donc je pense que je vais vraiment me régaler parce que la truffe c'est super bon. J'en mange pas très régulièrement parce que c'est un produit de luxe pour moi. Il faut savoir que là donc il n'y a que 2% de truffe, mais ça suffit amplement parce que sur 190 grammes de produit, c'est ça, 2% c'est quand même pas mal. Et puis la truffe ça apporte beaucoup de saveur à l'ensemble, donc je pense que je vais bien sentir le goût et j'ai hâte d'ouvrir le pot. Et on termine avec le dernier produit, c'est une soupe aux lentilles et aux légumes de la marque Amy's Kitchen. Alors là je ne connais absolument pas. Je suis pas une grande fan des lentilles, mais bon je vais quand même goûter, hein, c'est le challenge. Du coup je vais l'ouvrir avec mon chéri qui lui en raffole. Il faut savoir également que c'est un produit bio qui convient aux végétariens, que c'est sans gluten et que c'est faible en matière grasse. Donc si jamais vous faites partie voilà, des personnes qui font un peu plus attention ou qui ont une hygiène alimentaire végétarienne ou sans gluten, sachez que voilà, c'est un produit qui peut du coup peut-être vous plaire. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte d'avoir le questionnaire sous les yeux, de le remplir et de voir quel produit va remporter le Grand Prix Cuisine Actuelle 2016. Ça y est, j'ai fini de vous présenter tous les colis que j'ai reçus dernièrement. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt!